Bonjour, je vous espère bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Aujourd'hui, je vais prendre le jeu d'une copine, on va dire ça comme ça, qui s'appelle Sylvie Bress et qui est l'auteur du jeu Le Miroir de l'Alchimiste. Et ce jeu, il est paru en 2021 déjà. Le temps file à une vitesse. Alors, j'ai déjà au préalable fait une vidéo sur le jeu en fait sur YouTube. Donc aujourd'hui je vais simplement me contenter de faire un petit tirage. En tout cas je vous montre vite fait, donc c'est aux éditions Trajectoire, vous avez un joli livre, tout expliqué dedans. Vous avez des cartes avec les signes astrologiques. Très important, vous avez les cartes avec les couleurs. Et aussi vous avez des cartes qui sont généralistes, donc qui symbolisent des états d'être, comme par exemple la distance, l'aveuglement, le doute, l'enfant, la fragilité, l'amour, la métamorphose, le miroir, enfin la force, le temps nouveau, enfin j'arrive plus à parler, tout un tas de symboliques très riches d'interprétations et de messages pour avancer dans la vie. Et donc, je vous invite vraiment à aller sur YouTube parce que j'ai fait une vidéo par rapport au jeu. Donc là, vous voyez, vous avez les signes astro. Bon, c'est vrai, c'est un jeu qui est peut-être destiné aux femmes. C'est surtout une énergie yin, féminine. D'ailleurs, c'est surtout des femmes qui sont représentées dans le jeu, mais vous, en tant qu'homme, vous pouvez aussi l'utiliser, il n'y a pas de problème. Donc je vais mettre de côté les signes astro et je vais plutôt prendre une carte généraliste et un rayon de couleur aussi. Voilà, ce sera cette carte-là. L'alter ego et le rouge, ça c'est très intéressant. Alors c'est pas le genre de jeu que j'utilise tous les jours, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, mais c'est très parlant. Mais je connais pas le jeu par cœur, alors je vais prendre le livre. Donc je vais mettre les cartes comme ça. Voilà. Alors on va regarder l'alter ego, c'est la carte numéro 1. D'ailleurs le 1, ça me fait penser au Battler aussi, pour ceux qui connaissent le tarot. Faut que j'aille plus loin dans le livre. Voilà. L'alter ego, le centre cosmique. Au centre de la vie, cette lame souligne l'équilibre parfait de toutes les forces et l'état de grâce. Elle vous indique que ce monde ordonné et harmonieux est une danse perpétuelle où rien ne s'arrête. Vous ne gardez rien pour vous de ce que vous avez reçu. Vous avez appris à surmonter les antagonismes, à assimiler les forces différentes et à les intégrer dans une même unité. Vous êtes prête, parce que ça s'adresse à des femmes, à accueillir votre alter ego. Vous êtes tendre, généreuse et romantique. Vous savez que dire toi avant moi. Et la clé essentielle. Vous avez distingué dans le firmament le centre de lumière, l'étoile de l'intelligence du cœur. Si ce n'est pas encore le cas, attendez-vous à vivre une relation amoureuse qui vous comble sur les plans émotionnels, spirituels et physiques. L'entente est parfaite, la connexion profonde, vos âmes sont en fusion, les liens qui vous unissent sont vrais, puissants et durables. Cet amour est fusionnel, subtil, tissé de sentiments nobles, peut-être est-il d'origine karmique. Donc ça peut représenter vraiment la rencontre de l'alter ego, qui, on peut le dire, âme sœur, alter ego.
Donc maintenant on va dans le rayon rouge. Je pense que les couleurs c'est au début du livre, je suppose. Ah bah, c'est très spontané avec moi. Alors, où sont les couleurs dans ce livre? Voilà, j'ai trouvé. Rouge, ça symbolise l'énergie vitale. Couleur brillante, excitante et stimulante, ayant une force de rayonnement puissante et irrésistible. Elle symbolise l'énergie à l'état pur. Attention, par opposition, le rouge est propice à l'agressivité. Dans l'état positif, elle induit la sécurité. Dans l'état négatif, elle induit le danger. Vous détenez la beauté, l'ardeur, l'élan de la jeunesse, la passion fiévreuse et combative, la puissance, la santé, la force, le courage, la générosité, la ténacité, la force matérielle, le réconfort, la confiance dans les autres, l'origine concrète des choses. Et donc dans le côté discordant, méfiez-vous de l'agressivité, de la violence, de l'impulsivité, l'irritation, l'exagération, l'orgueil, l'excès d'ambition. Les couleurs ont une influence dont vous n'avez pas conscience. Pourtant, direct sur votre état d'âme, votre tempérament, votre comportement et votre corps. C'est vrai que les couleurs influencent quand même dans un environnement et quand on les porte de façon physique et subtile. Donc en fait, l'alter ego, ben, il faut être dans la confiance et pas dans l'impulsivité, l'agressivité. Il faut quand même garder les pieds sur terre, la maîtrise. Donc je trouve que c'est un jeu magnifique. Un jeu magnifique qui mérite d'être davantage connu. Donc je vous invite à vous procurer le Miroir de l'Alchimiste aux éditions Trajectoire de Sylvie Bresse et à faire votre propre tirage. Et en aparté, je pense que vous pouvez aussi utiliser ce jeu avec, pourquoi pas, d'autres jeux et notamment le mien. Donc je pense que ça peut être intéressant de marier les jeux. Donc je vais d'ailleurs en profiter pour prendre une carte de Osaskia. Ok, ce sera celle-là, la carte de l'abondance. Donc c'est vraiment la rencontre de l'alter ego. Et c'est plutôt bon signe parce qu'il y a l'abondance. Donc c'est un joli petit tirage. Voilà, une belle journée. Le soleil commence à repointer le bout de son nez.